Si je réserve une consultation, qu'est-ce que ça va réellement changer pour moi? Ça va changer tout simplement une prise de conscience en général. En général, lors de ce moment, ce sont des moments qui sont assez forts, des moments qui sont souvent chargés d'émotions aussi, mais des moments où souvent on prend conscience des choses. Oriane, quand on s'est parlé pour la première fois, je vais te poser la question parce que tu l'as vécu et que j'étais là avec toi. Quand on a eu cette première consultation toutes les 2, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Ah bah, moi, j'ai eu un déclic. Je me suis dit: «C'est ça, c'est ce que j'attendais». Ça faisait moi, j'ai commencé à être secrétaire de mairie au mois de novembre 2024. Je suis tombée sur une publicité début janvier parce que j'ai eu rendez-vous avec Mila le 6 janvier, donc ça devait être le 3 janvier, je crois. J'avais rendez-vous le 6 janvier. Ça faisait plusieurs mois que j'avais pensé à l'entrepreneuriat sans être sûre et cetera. Honnêtement, je me suis dit: «Oh là là, non, non, ça va dépendre du prix de l'accompagnement, ça va dépendre du truc». J'étais persuadée que c'était une arnaque, donc j'avais été vérifier le site, mais j'étais toujours un peu quand même, voilà, j'avais dit à Mila et elle m'avait dit le 1er truc, elle m'avait dit: «Alors tu as des questions?» J'ai dit: «Oui, est-ce que c'est sûr que c'est pas une arnaque?» et tout. C'est la question bête, mais voilà, que j'ai eu besoin de poser en tout cas à ce moment-là et ça a été un vrai déclic. Dès que j'ai fini l'appel, je me suis dit: «C'est ça que j'attendais en fait». C'était vraiment ça dont j'avais besoin. Pourtant je pense que, bah, voilà, aujourd'hui avec le recul, j'aurais peut-être eu peut-être les capacités, de le faire toute seule, mais je regrette pas parce que je pense que j'aurais pas été aussi loin et aussi vite. Voilà, donc je sais qu'il y a des fois, vous avez même des capacités, on peut se dire: «On peut faire tout seul», mais c'est aussi faut savoir que c'est quand même compliqué l'entrepreneuriat. Il y a des phases qui sont très difficiles, c'est un ascenseur émotionnel, c'est vraiment une gestion, à avoir et c'est sur cette partie-là, je pense qu'on aide beaucoup les candidats. Moi, ce qui me fait plaisir, et c'est la plupart des candidats qui me le disent, moi je connais beaucoup on a beaucoup de nos candidats qui ont déjà fait des formations avec le CPF, notamment, on en parlait tout à l'heure. Ils ont fait des formations, on a notamment Mika, hein, je peux en parler. Mika, il a fait une formation qu'il a payée beaucoup plus cher que le CLC. Mika, est-ce que tu peux nous confirmer? Il n'a pas été au bout de cette formation. Là, il a fait, l'accompagnement avec nous. On peut dire qu'il a réussi, hein, je pense, Mika, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu as réussi. Voilà, donc c'est ça, c'est juste, d'avoir cet accompagnement, ça permet finalement de pas abandonner et je vous en ai montré un d'ailleurs, un message de Chantal. Chantal, elle est pas loin de la soixantaine, hein, elle est pas loin de sa retraite, donc elle veut préparer sa retraite, se lancer, elle, dans le digital aussi et c'est ce qu'elle me dit dans le message, hein, je l'ai partagé sur Circle. «C'est la première fois que je ne vais pas abandonner, que je sais que j'abandonnerai pas». Et je pense que c'est ça qui est l'essentiel, en fait. C'est de savoir que nous, on est là et que quelque part, grâce à nous, bah, vous abandonnez pas. Parce que finalement, quand on est, des formations, il y en a plein, nous, on le sait, vous pouvez être mais c'est pas facile de se motiver à regarder des vidéos, quand bah, oui, au début, ouais, on est motivé, c'est cool, mais on a des phases comme ça que nous, d'ailleurs, on connaît au bout de la 4e ou 5e semaine, ça retombe un petit peu, on n'est plus dans l'euphorie du truc, donc la routine s'installe, c'est physiologique, hein, on pourra en parler, mais et du coup, bah, on sait que souvent, hein, la plupart de nos candidats, hein, tu me confirmes Christelle, j'ai vu que tu confirmais, au bout de la 4e, 5e semaine, c'est le C'est down. toujours à ce moment-là. Voilà. Il y a toujours une fois que l'euphorie, en fait, c'est pas l'euphorie qui redescend, c'est la routine, elle s'installe parce que vous avez Mmh. commencé à apprendre de nouvelles habitudes et donc il y a ces habitudes qui se mettent en place. Le cerveau, il se retrouve dans une nouvelle zone de confort que vous lui avez créée et donc qu'est-ce qu'il fait naturellement? Il recrée de l'insécurité. C'est humain, c'est Oui, physiologique. physiologique. Mmh. C'est physiologique. Et cet empêcheur de tourner en rond que j'appelle Jean-Michel, notre cerveau, eh bien, il va recréer cette insécurité pour vous pousser soit à revenir dans le confort, celui d'avant, soit, et là, c'est notre rôle de coach, de vous pousser à dire, hey, t'as réussi à y aller une fois. Si on essaie une deuxième. Et c'est cyclique, parce que ça reviendra. Encore et encore. Parce que Oui. à chaque fois que vous allez faire quelque chose de nouveau, vous allez remettre une nouvelle habitude. Le cerveau, il va prendre cette habitude pour acquise et il va remettre de l'insécurité. C'est tout le temps. Une fois qu'on a compris ce levier, qu'on repère les signaux d'inconfort que nous envoie notre cerveau, on lui dit, ah, c'est bon, maintenant, t'as compris, j'ai compris, je te laisserai pas faire, j'y vais. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on arrive et qu'avec quelques mots, on arrive justement à vous dire: «OK, là, c'est normal, mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner» et voilà, on est là pour vous remotiver et en général, ça fait repartir la motivation pour plusieurs semaines et pour la prochaine phase. Et comme on vous connaît et qu'on vous écoute et qu'on connaît vos vies et qu'on connaît vos anecdotes et qu'on connaît votre pourquoi, eh bien, on appuie toujours sur le bon bouton. Mmh.
D'où l'intérêt d'avoir la même coach qui vous suit sur plusieurs mois.